Il a bien choisi son jour, le docteur Valinduc, pour nous inciter à y aller mollo sur les bisous. Bonjour docteur, vous êtes décidément pas très romantique puisque ce matin, vous avez choisi de nous parler de la mononucléose, aussi appelée la maladie du baiser. Et oui, c'est une maladie du baiser due à un virus, l'Epstein-Barr virus, EBV. Et en fait, il faut savoir qu'on est 90% des adultes à l'avoir déjà croisé ce virus. Généralement, au moment de l'adolescence, lors des premiers bisous. Il n'est pas très mignon, hein. Oui, comme tous les virus, hein, c'est pour jamais très fou. Donc généralement, on l'a croisé au moment de l'adolescence, lors des premiers baisers. Julia, il y a un prénom qui vous revient en tête, vos premiers amours? Ah non, moi, je n'ai jamais chopé ça. Moi. 90% d'entre nous, on l'a croisé, donc vous avez dû le croiser. Et effectivement, donc généralement, il est sans doute passé inaperçu d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, souvent on s'en rend pas compte. Mais ça n'a pas l'air très romantique tout ça, du point de vue des symptômes, ça donne quoi? Vous le disiez, effectivement, en fait, on ne s'en rend pas toujours compte. La plupart du temps, chez les jeunes enfants, on ne s'en rend pas compte. En revanche, chez les adolescents, les jeunes adultes, là, il peut y avoir des symptômes. Chez les ados, on le voit, j'ai des patients qui viennent, c'est souvent les parents qui viennent avec leurs enfants, qui vont vous dire, il a mal à la gorge, de la fièvre, des ganglions au niveau du cou qui sont douloureux, mais surtout la fatigue. Ça va un petit peu attirer l'attention. Mais les ados sont tout le temps fatigués. Oui, c'est pas des graines de violence, les ados, généralement, c'est vrai. Mais là, les parents vont vous dire, il range encore moins sa chambre, il est encore moins dynamique. Il se passe un truc, et effectivement, lorsqu'on fait l'examen, notamment une prise de sang, on va pouvoir confirmer que c'est une mononucléose. Et pas une grosse fatigue. On a l'image quand même d'une maladie qui est pas trop grave, on a raison, c'est bénin ou pas? Vous avez entièrement raison, c'est une maladie bénigne. En revanche, il peut y avoir des complications, ça peut toucher des organes, alors c'est assez rare, exceptionnel, mais ça peut toucher le foie, le cerveau, mais aussi la rate. C'est pour ça qu'on vous demande souvent, en cas de mononucléose, au repos, on se calme et on attend que ça se passe. Et dites-moi, quand on a eu une fois la mononucléose, on est débarrassé pour toujours ou pas? Oui, alors c'est une maladie qui a une immunité qui va durer sur le long terme. En revanche, si les patients ont des troubles de leur immunité, justement, ça peut être des patients transplantés, vous en parliez avec la greffe du cœur, des patients qui ont le VIH également, ça aussi, il peut y avoir des réactivations de ce virus et donc provoquer une deuxième mononucléose. Bon, et pour les 10%, c'est ça, qui n'ont jamais croisé le virus, comment on peut les protéger d'abord? Est-ce que c'est nécessaire? En fait, ça va être les fameux gestes barrières. Déjà, une chose, gestes barrières quand vous faites un bisou. J'allais vous dire qu'on dit que c'est la maladie du baiser, mais j'ai déjà vu moi des patients d'une trentaine d'années en couple qui arrivent avec une mononucléose et qui vous disent je n'ai embrassé personne. Il faut savoir que vous pouvez également ça, le c'est autre chose, c'est les problèmes de couple. Comment c'est possible? En fait, ça c'est possible on peut le voir avec si vous partagez les couverts, le verre. Donc ça aussi, si autour de vous quelqu'un a une mononucléose, gardez bien chacun ses couverts, ne partagez pas les verres, les serviettes de toilette non plus. Mais sinon, oui, on évite les bisous. Là, c'est la Saint-Valentin. Optez pour les fleurs ou les chocolats. Mais par exemple, les amoureux, ils s'embrassent. Oui, mais si vous avez une mononucléose, attendez un peu quelques jours que ça passe. Et puis sinon, vous allez dormir comme la belle au bois dormant. C'est contagieux longtemps ou pas, la mononucléose? Alors, vous êtes contagieux surtout en phase aiguë, au maximum de la phase aiguë, quand vous avez de la température, de la fièvre. Après, les symptômes peuvent... La fatigue peut durer plusieurs semaines, 3, 4, 5 semaines, mais là, vous êtes un peu moins contagieux. Mais vraiment, les ados restent un mois au lit, ils loupent l'école et tout. Alors, on ne sait pas si entre la vérité et puis le vrai symptôme, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ne vont pas avoir une éviction scolaire d'un mois. Hein. On leur autorisera le retour à l'école assez rapidement, dès qu'il n'y aura plus les symptômes très aigus, fièvre et ganglions, tout ça. Et vous leur donnez des médicaments? Qu'est-ce que c'est à part le repos? C'est surtout du paracétamol. Comme c'est un virus, pas d'antibiotiques, c'est du repos, paracétamol pour soigner la fièvre et puis les douleurs qui peuvent apparaître. Mais dans l'ensemble, ça se passe toujours très bien. C'est un peu la maladie du mensonge, votre truc. Hein. Non, j'ai embrassé personne. Non, je suis fatigué. Mais on l'a quasiment tous rencontré, 90%, sauf que pour beaucoup, est totalement passé inaperçu. Et le linge de toilette aussi, il faut faire attention? Oui, c'est ça. Il faut chacun ses affaires. On partage rien pendant la phase aiguë. Ça se peut se mettre sur le linge? En fait, alors c'est surtout un contact, en bisou, contact direct, mais la salive est importante également. Donc s'il y a quelqu'un qui est en face de vous, il faut toujours le tousser dans son pli du cou. Je vais repousser un peu ça. Là, Non, c'est une transmission assez simple. Après, attention, n'allons pas partir dans la paranoïa. Mais voilà, c'est une maladie bénigne et ça passe son temps. Oui, voilà, on consulte, prise de sang, on pose le diagnostic et c'est réglé. Donc le diagnostic de l'ordonnance de Dr Valinduc, si on vous offre des fleurs ce soir, c'est salut, merci. Non, mais on peut s'embrasser entre adultes consentants. C'est à vous de poser évidemment toutes les questions au sujet de la mononucléose au Dr Valinduc. Il vous y répondra dans un peu plus d'une heure. Vous avez pour ça le QR code qui vient de s'afficher sur votre écran.